Bonjour Cyrielle. Bonjour Gaëlle. Donc Cyrielle, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole organisé par Grifazi Academy. Oui, Donc je suis l'opérateur qui va te conduire donc en hypnose. Donc, oui. ce cycle d'investigation va se dérouler en deux parties. La première partie, la partie fixe, je vais te donner Mm. simplement des questions. Oui. Deuxième partie, la partie libre, où on va aller explorer en fonction des réponses que tu auras apportées. D'accord. Et sachant que ces cycles d'investigation sont faits par plusieurs binômes dans différents pays et différentes langues. Oui. Quand tu es prête, tu vas pouvoir fermer tes yeux, t'installer confortablement. Hop. Tu peux prendre une profonde inspiration, en profiter pour commencer déjà à moduler tes énergies. Tu peux prendre une autre profonde inspiration. Et je vais compter de 5 à 1. Première question, Cyrielle. Connecte-toi à un être humain un moment avant qu'il n'ait un déjà vu. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Un chemin qui fait une fourche. Il y a un chemin de gauche, un chemin de droite. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Euh, Si je vois le chemin de gauche, il fait comme une boucle. Il revient Ok. au temps présent. Mhm. C'est étrange en fait parce qu'on dirait un chemin tout à fait normal. Puis si on prend ce chemin, ça fait comme une boucle très rapide qui revient juste maintenant. Ça le fait comme en dérapage, en drift, comme on dit pour les voitures. Mhm. Ok. Tu veux ajouter autre chose? Il y en a plusieurs sur tout le long du chemin. Ça fait plein de boucles. Ok. Bien. Prochaine question. Maintenant, recherche dans l'éther ce qui provoque la manifestation du déjà vu chez les êtres humains. Et dis-moi ce que tu vois, ou ce que tu perçois. Ce sont des scènes qui ont déjà été vécues d'une certaine manière par l'esprit avant le corps physique. C'est c'est comme si enfin la tête, mais c'est pas vraiment la tête, c'est l'esprit vit ce moment plus tôt et donc ça fait un déjà vu pour Mhm. c'est comme des petits bugs là. Ok. Alors maintenant, observe ce phénomène, mais par rapport à ce qui se passe au niveau cérébral. Cérébral. Les, les connexions du cerveau sont rapides. Ce sont des petites lumières qui bougent un peu très vite dans tous les sens. Euh, Niveau cérébral, sur le plan physique, je ne vois rien de vraiment notable, Mhm. significatif. C'est Ok. vraiment autre chose que sur le plan physique. Mhm. Il y a quelque chose que tu veux partager justement? Bah, c'est étrange parce que là, du coup, je vois un cerveau qui regarde comme un cinéma extérieur. Tu vois, un écran devant le cerveau avec la petite caméra. Enfin, c'est pas une caméra, c'est un projecteur. Mhm. C'est étrange.
Et puis ça fait la scène de déjà vu. Ok, d'accord. Alors, prochaine question. Observe la mémoire à court terme et la mémoire à long terme où se produit un déjà-vu. Et que perçois-tu ou bien que visualises-tu? Ah, c'est drôle, le déjà vu se glisse entre les deux mémoires. Enfin, la mémoire long terme et la mémoire court terme. Mhm. Elle est comme inclassable, si on veut. Si elle n'a pas été vécue, euh, mais quand même, enfin, d'une certaine manière, oui, puisque elle est dans. On s'en souvient, enfin, on s'en souvient sans l'avoir vécue, là. Mm. Donc, elle est un peu inclassable. C'est comme une feuille entre les grosses archives de la mémoire longue et la petite bibliothèque de la mémoire à court terme. Ok, bien. Alors, prochaine question. Y a-t-il un rapport entre un déjà-vu et les souvenirs ataviques, résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Oui, non ou en partie? Dis-moi si tu veux que je te repose la question. Oui, s'il te plaît. Y a-t-il un rapport entre un déjà-vu et les souvenirs ataviques, résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Oui, non ou en partie? En partie. Oui, En partie. Parce que je développe. bien sûr. euh, En partie parce que une vie, c'est plein de, plein de chemins possibles différents. On peut avoir plusieurs vies, mais jamais deux fois la même. Il y a un lien, il y a une connexion. Tu vois, chaque vie, c'est une branche, puis il y a comme des ponts entre les vies qui peuvent mener à ces fameuses scènes déjà vues, où la scène peut être sensiblement pareille. Enfin, la vie peut y ressembler et ça nous mène à ce genre d'événement qu'on a déjà vu bah, dans une autre vie. C'est un exemple, c'est pas à Mm. chaque fois. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Voilà, j'ai cette image-là, c'est comme des ramifications, tu vois, plusieurs branches et il y a des petits ponts entre les branches de vie, si tu veux. Oui. Ok. Alors, est-ce que, si, toujours en poursuivant dans cette question, tu t'attardes sur la relation, quand tu disais en partie, tu parles de ces ponts, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois quant à cette relation, ce rapport? Mm. Non, ça pas. Je pensais voir quelque chose, mais c'est tellement faible que je ne perçois rien de distinctif. Je suis pas même pas sûre que ça a un lien. Ok, bien. Alors, prochaine question. Un phénomène dysfonctionnel de nature psychique peut-il créer un déjà-vu? Oui, non ou en partie? Ça dépend ce que l'on appelle un dysfonctionnement psychique. Qu'est-ce qui te vient spontanément quand je te lis la question? Bah, ça peut être une personne ayant des dons de vision du futur et qu'on pourrait considérer, enfin, la société en général pourrait considérer ça comme un trouble psychique. Mhm, Donc, si tu me demandes s'il y a un lien métaphysiquement parlant, je vais te dire oui. Mais je mhm, considère pas ça comme un trouble. mhm. Tu veux que je te repose la question pour voir si tu as d'autres informations? Oui, Un phénomène dysfonctionnel de nature psychique peut-il créer un déjà-vu? Oui, non ou en partie?
Est-ce que tu visualises quelque chose? Ou as-tu une perception en particulier? Euh, il peut y avoir un accident qui développe cette faculté. Un accident? Ouais, un accident de la vie, un choc psychologique ou physique qui, d'un coup, le troisième œil s'ouvre et le chakra coronal aussi. Paf! Ça peut permettre une plus grosse sensibilité au phénomène de déjà-vu. Ok. Autre chose? Non, j'ai des petites fées, mais je suis pas sûre que... Ok. Laisse-la de côté alors. Et Oui. on continue. Est-ce que, alors, par rapport à ta réponse qui était donc plutôt en partie, quel genre de phénomène et que se passe-t-il dans ces cas-là? Lorsque, par rapport à la question précédente, un phénomène dysfonctionnel de nature psychique peut potentiellement créer un déjà-vu. Quel genre de phénomène et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est curieux parce que c'est comme si je faisais l'amalgame entre les scènes de déjà-vu et les voyances du futur. Mhm. Il y a comme une forme d'amalgame là. Je sais pas si c'est moi qui me trompe ou si ça a un lien. Alors fais-toi confiance et dis-moi simplement ce qui te vient. Parce qu'alors je dirais que c'est le même principe. Mhm. Personne qui aurait déjà vu cette scène par voyance, on va dire ça comme ça, et ne l'a pas enregistré comme souvenir vécu. Mais par contre, quand elle vit pour vrai cette scène, elle va dire, bah, tiens, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vécu, et voilà, ce sera ça. Ouais, je le sens bien en fait, ce que je dis là. Ok, ok. Et on y reviendra de toute façon. Est-ce que tu vois d'autres types de phénomènes? Bah, mes propres déjà vus là. Oui, ça c'est normal. Mais mets-les de côté alors. Et Oui. à moins qu'il y ait quelque chose en lien avec la question qui te paraisse important de transmettre. Oh, c'était une scène banale. Euh, voilà, c'est vraiment. Je suis dans la cuisine en train de parler avec quelqu'un. C'est vraiment une scène tout à fait banale. Et tu dis à un moment donné, mais j'ai déjà vécu ça. Ok. Tu vois, il n'y a pas quelque chose qui vient vraiment subitement, là, Pas forcément en lien avec la question. bizarrement. Là. Ok. Alors on continue. Prochaine question. Les déjà-vus sont-ils tous du même type? Oui, non ou en partie? Oui, Oui. Alors, bizarrement, j'avais dit non tantôt. alors, ne réfléchis pas et Mhm. laisse-toi porter. Oui, Quel type de déjà-vu peut survenir? ouais, bah, j'ai de nouveau cette scène banale de, de déjà vu. Qui est la Ça peut... tienne? Oui, oui. Ok. Alors déconnecte de ça, de cette image, et élargis ton champ de recherche pour avoir plus d'informations. Et dis-moi si quelque chose te vient. Sur quel type de déjà-vu peut survenir? Hmm. Non, j'ai pas. Ça peut pressentir. Oui, j'ai de nouveau cette voyance là où on peut pressentir un danger éventuel. Euh, On peut prévenir, faire les gestes qu'il faut pour éviter ce problème. Euh, Par rapport au déjà-vu, un problème? mais c'est. Ouais, non, puisqu'elle a déjà vu, on s'en rend compte quand c'est passé. Non, Ok, j'ai rien de concret. bien. Alors, prochaine question. Le déjà-vu peut-il être lié à des phénomènes de clairvoyance ou de perception extrasensorielle ou de précognition? Oui, non ou en partie? Bah là, je vais dire oui. Hein.
Alors, comment vois-tu ce lien et comment se manifeste-t-il? Ça, c'est drôle. Donc, comme je disais, Comme tu disais, continue. ouais, donc c'est en lien avec la voyance, où la personne voit déjà ce qui va se passer. Et donc, cette vision devient un souvenir d'une certaine manière. Il va pas il va pas se classer là, avec les Oui. souvenirs vécus. Il va se mettre entre deux là. Et puis une fois qu'il arrive, une fois que cet événement se passe, paf, il vient être détecté comme quelque chose qui s'est passé, mais pas vraiment. Mhm. Ok. Alors, prochaine question. Y a-t-il une relation entre déjà vu et les rêves? Oui, non ou en partie? Non, pas. Non. Y a-t-il une relation entre déjà vu et les vies parallèles? Oui, non ou en partie? Oui, oui, oui. Alors, Oui, quelle est cette relation? donc, bah, comme je disais tout à l'heure aussi, Oui, continue. donc ce sont plusieurs ramifications des choix qui sont justement parallèles les unes des autres, avec des petits ponts entre elles Mhm. qui, qui peuvent vivre à peu près la même vie, ou plus ou moins. Là, on a des choix à faire, mais à un moment donné, on se retrouve à vivre cette même scène-là, un peu en avance, sur une autre vie qui ressemble, et hop, ça fait un déjà vu. Ok. Est-ce que, par rapport à toutes les questions qu'on a pu poser, tu as des informations complémentaires vis-à-vis de ces branches, de ces ponts? Ou est-ce qu'on reste sur ça? Certains ont l'air plus solides que d'autres, les liens entre les ramifications de vie, là. D'accord. Ok. Alors, prochaine question. Est-ce qu'un déjà vu peut être induit? Oui, non ou en partie? Oui, Alors, dans quel cas est-il induit et comment? alors sous certaines conditions, c'est complexe. Et c'est manœuvré par des personnes qui sont vraiment bien au courant de la chose. Ça C'est-à-dire? peut être pour manipuler des gens. Mhm. Tu veux développer? C'est quelque chose qui ne se sait pas, sauf par une certaine élite, si je peux dire. Mhm. Euh, ils manipulent le temps. Ils manipulent les voyages dans le temps. Il y en a qui retournent dans le passé pour modifier le présent. Mhm. Donc ça fait comme si le temps bégaye. Mhm. Il a du mal à se refaire, donc ça nous crée une scène de déjà vu. Mhm. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, mais on peut éclaircir. De toute façon, on Oui, arrive dans la partie libre. Et oui. justement, est-ce que quand tu dis qu'il y a ces personnes qui manipulent, est-ce que tu veux bien me faire un cas concret et me décrire un exemple en particulier de ce que tu vois? L'effet Mandela. C'est-à-dire? Il a l'effet Mandela. C'est beaucoup de personnes pensent qu'il est mort et en fait il était en prison. Ça te parle? Non, continue. Ok. Euh, donc c'est quand on est certain de vivre un événement et puis au final il s'est pas produit. Mhm. Euh,
C'est en lien avec les scènes de déjà vu parce que on vit une certaine distance de temps dans la vie et puis à cause d'une manipulation temporelle, on revient à, à la case départ, si je peux dire, s'il y Mhm. a un temps T là, et alors on revit la même scène, alors on se souvient de certains moments clés. On Et tu se- parles là-dedans de personnes qui manipulent? Oui, il y a des gens qui manipulent le temps, la, Mhm. la Tu ligne as du des temps. exemples pour donner cette information, tu as des scènes qui t'apparaissent, des choses concrètes à décrire? Il y a eu beaucoup de, de voyants, je reviens avec la voyance, Mhm. il y a eu beaucoup de voyants qui ont annoncé beaucoup de changements pour ces périodes-ci, pour un mieux, et euh, ça a été manipulé pour pas que ça aille dans cette direction-là. Alors, c'est très bien. Quand tu dis ça a été manipulé, est-ce que tu peux prendre un voyant, écouter une chose qui lui est dite, par qui, et regarder concrètement comment ça fonctionne tout ça? Rentrer dans un exemple concret. Et dis-moi. Sinon, passe une autre question. Les gilets jaunes. Mhm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ah, ils étaient supposés réussir à libérer la France de la tyrannie. Et ils ont été, un- comment on dit? Il y a des mauvaises personnes là qui sont qui se sont fait passer pour eux. Ils ont fait de la casse. Du coup, ça a fait une mauvaise publicité pour les Gilets jaunes. Ils n'ont pas pu avoir l'ampleur du mouvement qu'ils auraient pu avoir au départ. Je dis bien au départ, il y a bientôt 2 ans là. Ok, ok. Déconnecte de cette scène, Cyrielle. Déconnecte Oui, de cette scène. Tu me dis quand c'est oui, bon? Oui, ok. On va c'est se bon. concentrer maintenant sur des exemples plus concrets de déjà vu. Ok? C'est bon pour Oui, toi? oui, Quand tu me disais, prenons par exemple ton exemple à toi, si tu es d'accord, oui, puisque c'est quelque chose qui t'est venu par rapport à toi, quand tu oui. étais dans ta cuisine. Regardons un moment de déjà vu que tu as vécu. Décris-moi ce qui Mhm. se passe juste avant. Regarde-toi énergétiquement. Avant ce moment-là, et décris-moi déjà, pour commencer. J'ai du mal à me voir moi. Alors, je peux comprendre. Donc, prends quelqu'un qui vit une scène de déjà vu. Prends une personne, un exemple. Dis-moi quand tu l'as capté. Oui, C'est bon? Tu es avec un oui, homme, une femme? Tu es avec, un avec, homme. Oui. avec un homme. Ok. Regarde-le énergétiquement avant qu'il ne vive ce moment de déjà vu. Euh, il y a comme son aura qui fait un saut là, qui grossit d'un coup et puis qui redevient normal. Autrement dit, qui grossit pendant le déjà vu ou avant? Tu m'as demandé juste avant. Oui, juste avant. Ok, Oui. Laura. Oh, d'accord. Alors maintenant, regarde ce qui se passe au moment de ce déjà vu. Ok, je ressens une sensation de d'accélération. Foup. Ok, je comprends. Alors, regarde comment ça se passe d'un point de vue énergétique. Et si tu as besoin, si tu es trop happé par ta perception de ressenti, tu peux la couper. Comme ça, tu peux te concentrer sur visuellement comment ça se passe énergétiquement. Ah, et si tu ne parviens pas à faire ça, il faut autre chose. Ok. En fait, c'est l'aura. Juste avant, il s'agrandit Oui, et après, c'est comme si il avançait. Il s'avance par rapport à la personne. Il, il a un temps d'avance, là, si je peux dire. son aura.
ces énergies, tu veux dire? Ouais, c'est comme si ça se déplaçait en avant et puis le reste suit, si tu Hmm. veux. Mhm. C'est ça que je perçois là. Comme un bond? Ouais, ouais, c'est un bond en avant. Mais je sais, c'est un peu bizarre à dire là, parce Mhm. que bah, dans la scène, la personne ne bouge pas physiquement, mais c'est tout énergétiquement qui est en mouvement continuel. Bah, tout d'un coup, ça grossit et ça avance. Ça grossit, ça s'affine, ça avance. Ok. Alors, avec l'accord de cette personne, est-ce que tu veux bien regarder en- comme si tu pouvais lire entre les lignes de ce qui se passe pour elle d'un point de vue énergétique? Comme si tu pouvais décoder, déchiffrer avec son accord cette scène qu'elle est en train de vivre et me dire si tu vois d'autres éléments extérieurs qui influent là-dessus ou pas. Mm. Moi, j'ai comme un être qui tire les ficelles un peu là. Ah, d'accord. Tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas à l'aise, on change de personne. Non, ça va, je suis témoin là. Bien. Euh, ouais, ça a l'air d'être donc un être qui est placé un peu au-dessus, là, il a l'air Mhm. appuyé comme sur un nuage là. Bon, là, c'est caricaturé, il est représenté comme un petit diable hein, avec les petites cornes, la peau rouge foncée, Ok, la, la queue en pointe là, tu vois, la ok. caricature banale. Et, euh, et oui, il manipule l'énergie. On le voit bouger ses mains. Ah oui. Ça a Mhm. l'air il a l'air de prendre son pied à le faire. Mhm. Tu es d'accord pour lui poser deux, trois questions? Oui. Demande-lui ce qu'il fait. Il me fait, hé, 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 tu le sais bien. Non? Demande-lui qu'est-ce qu'il fait. Je manipule leur vie, puis ça te regarde pas si tu me déranges, Kitty. Ok. Mhm. Alors, demande-lui si c'est lui qui provoque la sensation de déjà-vu de cet homme. Ouais, c'est lui. Il Et te il s'en répond. nourrit. Ouais. Il s'en nourrit. Oui, oui, je le vois faire là. Il met il prend de l'énergie, il s'en nourrit. Regarde comment ça fonctionne, tout en restant témoin, observatrice. Mais de là où tu es, tu peux parfaitement observer, bien voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche ce process? Il y a un temps, au moment où la personne bah, est déstabilisée par ce déjà vu, il y a une faille qui se fait. Et donc il y a une faille d'énergie qui se crée, il s'en nourrit. C'est comme une fuite, si tu veux. Mhm. Une faille, tu la vois se dessiner où cette faille? C'est une déchirure au-dessus de l'épaule droite de la personne. Mhm. Ça fuite par là. Ok. Tu veux bien maintenant retourner auprès de cette personne et lui demander ce qui se passe? Avec son Le, accord, si elle accepte de oui, discuter avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fuite? une faiblesse, Mhm. Quelle est cette faiblesse? une, c'est un trou de plus dans la passoire. Je sais même pas à quoi ça correspond. Ok, je vois. Femme. Mais est-ce qu'il sait d'où ça vient? Comment ça fonctionne? Euh, ben, il y a eu un accord. Ok. En- Alors, pose-lui une autre question. Demande-lui qu'est-ce que ce sont pour lui les moments de déjà-vu. C'est comme un hockey dans le temps. Un ok. Un ok, tu veux dire un ok diaphragme, enfin du corps Oui, physique? oui, 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 physique, oui. Ok. Bon. Déconnecte de cette scène, déconnecte de lui, remercie-le, déconnecte-toi, et tu me dis quand c'est bon. Ça va, Cyrielle?
Énergétiquement, ça va? Oui, oui, moi ça va très bien. Oui. J'ai un peu de mal à me déconnecter par contre. Déconnecte, tu déconnectes, tu reviens à toi, tes énergies uniquement à toi. Oui, oui, ça y est bon. Prends une profonde Merci. inspiration. C'est bon pour toi? Et tu peux prendre Oui, aussi une profonde inspiration. Remplis-toi de tout cet air et en même temps tu te remplis énergétiquement de tout ce dont tu as besoin. Et si c'est bon pour toi, tu me dis, on continue. oui, c'est Ouais, bon. ça va Oui, énergétiquement, t'es bien? oui, oui. Ok. J'ai une autre question. Est-ce que tu veux bien du coup chercher une personne déjà absorbe l'information? Est-ce que toutes les sensations de déjà-vu sont manipulées ou certaines ne le sont manipulées par un être, on va dire par un phénomène extérieur? Ou est-ce qu'il y a des sensations de déjà-vu qui sont propres à chacun? Oh, il y a de tout. Il y a de la manipulation, il y a des connexions intervies, il y a... Ok. ben, oui, voilà, c'est ça. Alors, prends quelqu'un, prends quelqu'un justement qui peut vivre un moment de déjà-vu et et pour qui il n'y a pas de manipulation extérieure. Rien d'externe. Et dis-moi Oui, si tu trouves un volontaire qui est prêt à échanger avec toi. oui, j'ai une jeune fille dans une salle de sport qui est enceinte. Ok, Elle vient de l'apprendre. ok. Est-ce que tu veux bien lui poser la question? Elle est en train de... Regarde-la énergétiquement avant, avec son accord bien sûr. Regarde-la énergétiquement avant et pendant le déjà-vu. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ça, c'est une vie parallèle. Euh, tout à l'heure, je parlais de pont. Ici, ça Oui. a l'air que ce sont deux routes qui se rejoignent à un moment donné pour séparer. Elles se, Mhm. donc deux routes qui se touchent et puis se séparent. Ok. Et si tu regardes sa partie subtile au moment où elle vit le déjà-vu, elle est donc sur une route. Oui, donc son alter ego, si je peux dire, Oui. sur, euh, elles, euh, elles se font comme une mini-fusion, si tu veux. Ces deux parties subliminales, là, font une Mhm. petite fusion et se séparent avec conséquences, là. Notamment, c'est déjà vu. Ah, ok. Est-ce que tu veux bien lui demander qu'est-ce qu'elle vit à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Euh, elle est en train d'annoncer à son aventure là et c'est son enfant qu'elle porte. Tu veux dire à son conjoint ou à l'autre C'est partie subtile alter ego comme toi tu l'appelles? donc c'est la scène qui se passe là, la scène de déjà vu, c'est elle est en train d'expliquer Mhm. à son amoureux d'un soir qu'elle est enceinte de lui. D'accord, son aventure, je comprends. Ok. Et demande alors à sa partie subtile, Oui. quelle est cette sensation de déjà-vu? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de vivre, cette sensation de déjà-vu? Ah oui, oui, c'est normal, ça arrive. Elle veut bien t'en parler? Elle veut bien t'expliquer? Oui, Qu'est-ce que c'est? oui, oui. Ah, bah, ce sont des interconnexions qui arrivent. Bah, pour cette personne-là, c'est tout à fait normal. Elle ne se tracasse pas plus que ça. Non, bien sûr. Est-ce qu'elle veut bien t'expliquer si c'est voulu, choisi, si c'est volontaire de sa part? C'est drôle parce que j'ai une image comme si elle se gratte la tête à se dire qu'elle ne s'est jamais posé la question. C'est un fait, c'est tout. C'est un fait. Donc Oui, autrement dit, ça existe. elle ne l'a pas initié, elle n'a pas choisi de de le vivre, ce moment particulier. T'as déjà vu? Bah, elle me montre comme un arbre qui fait pousser ses feuilles au printemps, porter ses fruits en été, perdre les feuilles en automne et Ok. être nu en hiver. Elle me dit c'est un fait cyclique, Mhm. ça existe. Alors ma question justement, c'est pourquoi ça existe? Quels sont les facteurs qui font que ça existe? Si tu lui poses la question à elle.
Parce que si on rentre dans le Ouais. détail du cycle des saisons, on sait ce qui se passe. On sait pourquoi les arbres perdent leurs feuilles, ensuite commencent à presque hiberner pour ensuite renaître. On est conscient du pourquoi et du comment. Je vois un amarrage de bateau. C'est comme un point d'ancrage. Ok. Tu vois là où les matelots accrochent leurs grosses cordes de bateau Oui. au port, hein. Mhm. Donc il y a un gros truc Oui, en oui, je vois très métallique. bien. Mhm. Voilà, c'est. Donc elle me montre ça. Ça a l'air que bah, c'est la même personne, donc elle est tenue ensemble. Là, C'est un nœud? Est-ce que... c'est pas un nœud, c'est un point d'ancrage. Ça lui appartient, donc ça se rejoint forcément Ok. à divers moments. Ok. Est-ce que quand il y a ces deux routes dont tu parlais, ces Oui, deux chemins, il y a donc ce moment où elles se retrouvent oui, comme, comme presque, tu parlais presque de fusion. oui. Que se passe-t-il du coup pour chacune des vies? Y a-t-il des traits communs sur chacune de ces routes? Comment ça fonctionne, ces deux chemins différents qui se rejoignent parfois? On veut bien t'expliquer? Oui. Euh, il y a, j'ai, j'ai une route qui est plus colorée, lumineuse que Mhm, l'autre. Et j'ai entendu le mot écho. C'est un écho. mhm. Autre chose? Mais j'essaie de chercher, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu la connexion là. Pourquoi? Regarde ce qui s'est Je- passé alors. Regarde ce qui s'est passé quand tu dis j'ai perdu la connexion. Que s'est-il passé? Ben, je vois plus rien. J'ai comme été éjectée, là, je sais pas. Regarde, regarde, comme si tu pouvais retracer les quelques secondes qui viennent de s'écouler. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très curieuse. Je dois forcer pour retrouver ces Non, routes. parce que... Non, la question que je te pose n'est pas de... Ne force rien, simplement Ok. toi, tu es là maintenant, tu dis je me suis fait éjecter. Et tout ce qui te touche à toi, tu peux le savoir. Donc regarde ce qui s'est passé pour toi. Vraiment par curiosité. Ben, Et si tu ne vois pas, c'est pas grave. ouais, non, je sais Ok, pas. J'ai juste ok, débranché là. Je ok. sais pas. Eh bien, profites-en pour parfaitement bien déconnecter alors de cette Oui. personne qui a accepté de répondre à certaines questions a priori seulement. Donc déconnecte bien et comment ça va énergétiquement? Ah oui, oui, ça va. Bien. Est-ce que tu veux bien alors, on va enquêter par nous-mêmes si elle ne veut pas répondre aux questions, branche de vie et pont, tu me parlais de ça. Oui. Est-ce que tu veux bien développer et regarder comment ça fonctionne, ces branches de vie, ces ponts? Combien sur une personne, combien de branches de vie tu comptes? Combien de ponts? Mm. Alors, les branches de vie, je n'ai qu'un angle de vue sur pléthore. Ok. Euh, les ponts, il y en a un peu partout. Alors, curieusement, c'est ce que j'ai remarqué déjà tout à l'heure, c'est que c'est juste des ponts entre les vies, juste l'une à côté de l'autre. C'est pas, par exemple, la première et la cinquième. Mhm. Non, non, c'est juste 3 et 4 ou 4 et 5 ou 2 et 3, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait des ponts entre, comme tu dis, 1 et 5, comme si tu pouvais élargir ton panel de recherche? Non, bizarrement, ça a l'air Ok. que c'est toujours l'une à côté de l'autre. Parfois, les, ra- les ramifications, donc elles peuvent une vie peut se diviser Mhm.
Et donc on va dire, il y a 1, 2, 3, ben, la 2 qui se divise, il y aura 2A qui va aller avec la 1 et la 2B qui va aller avec la 3. Mais la Ok. 2A ne va pas aller avec la 3, la 2B ne va pas aller avec la 1. Mhm. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu trouverais une personne qui serait d'accord pour t'expliquer comment ça fonctionne? Sinon, laisse tomber. Là, non, ça n'a pas l'air... Non? Ok. Alors, tant pis, on va rester sur ça. Ok. C'est bon pour toi? Oui, Prête à revenir? oui. Ok. À moins qu'il y ait quelque chose en particulier que tu... Peut-être que j'ai une petite dernière question et après je te laisse tranquille. Tu parlais de médiumnité, tu parlais de De canal voyance, oui. oui, canal qui s'ouvre en plus. Est-ce que prends justement une personne médium, observe-la et regarde après une autre personne qui peut vivre des moments de déjà-vu mais qui n'a pas ce canal ouvert, le même canal ouvert que le médium. Ça t'amène quelque part? Mais la personne qui n'a pas le canal ouvert comme celui d'un médium, comme tu dis, en fait, c'est juste qu'il a des filtres plus épais devant son œil et c'est ça qui le freine plus. Non. Pendant que tu posais ta question, j'ai dit, bah, de toute façon, on est tous pareils, là, on est tous connectés pareil, c'est juste qu'il y en a qui ont de plus grosses épaisseurs devant leur perception. Mhm. Ok. Ok, donc pas d'informations complémentaires en plus là-dessus? Ah non, désolé. Non, c'est bien, c'est très bien. Ok, on revient? T'es prête? Oui, oui. Ok, parfait. Alors prends une profonde inspiration et tu vas pouvoir définitivement te déconnecter de tous et de tout, te déconnecter complètement et revenir uniquement à toi, à tes énergies propres, à ton espace à toi. Dis-moi si c'est bon pour toi ou si tu as besoin de bien déconnecter de tous et de tout. Bien? C'est bien. Ok. Oui. Alors inspire profondément, module tes fréquences et je vais compter de 5 à 1 et tu vas revenir tranquillement dans l'ici et le maintenant d'où je te parle. Ouvrir tes yeux et revenir dans l'ici et le maintenant d'où je te parle. Comment ça va, Cyrielle? Ça va bien, ça va bien. Tu te sens? Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni
da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.